tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo qui est la première d'une série sur comment gérer ses finances quand on est indépendant. Alors là c'est pas du tout l'avocate qui vous parle parce que ça fait pas partie de mon métier de conseiller en finance. C'est des choses que j'ai apprises vraiment, surtout souvent à mes dépens, depuis que je suis profession libérale, depuis un petit peu plus de 10 ans. Je trouve ça assez difficile de gérer ses finances de manière générale. Moi j'ai jamais été une pro des finances, même quand j'étais étudiante, j'ai jamais très bien su gérer mon argent. Mais j'ai trouvé ça encore plus difficile quand on est indépendant. Pourquoi? Parce que quand on est indépendant, on a des revenus irréguliers, on gagne pas la même chose tous les mois en général, et on a des dépenses irrégulières aussi, c'est-à-dire des charges professionnelles irrégulières. Par exemple l'URSSAF, alors effectivement il y a un certain nombre de charges que vous pouvez mensualiser, mais il y a quand même d'autres charges que vous ne pouvez pas mensualiser. Par exemple moi mon comptable je ne le paye qu'une fois par an. Donc je trouve ça difficile de savoir exactement combien on gagne chaque mois, et ce d'autant plus que vos charges elles vont être calculées sur vos revenus des années précédentes, et il est tout à fait possible que les années précédentes vous ayez gagné plus ou moins, et là ça va encore changer votre revenu disponible. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette série de vidéos. Alors ça c'est la première, donc je vais commencer par un peu vous présenter les difficultés qu'on a spécifiques quand on est indépendant par rapport à l'argent, et ensuite je vous présenterai un budget. J'ai volontairement pris un budget qui est très simple, c'est un budget de micro-entrepreneur pour faire les choses au fur et à mesure, mais par la suite je vous présenterai des budgets un petit peu plus compliqués, notamment le mien, qui est plus compliqué que celui que je vais vous montrer, parce que quand on est profession libérale, et notamment quand on est assujetti à la TVA comme moi, il y a beaucoup plus d'entrées que quand on est micro-entrepreneur. La première difficulté quand on est indépendant pour moi, c'est de croire qu'on gagne plus d'argent qu'on en gagne réellement. Et ça je l'ai vu chez moi, mais je l'ai vu aussi chez beaucoup de confrères, avocats, chez beaucoup d'autres professions libérales que je connais. C'est-à-dire qu'on a des grosses sommes d'argent qui arrivent sur notre compte bancaire et on a tendance à penser que c'est notre argent. Or pas du tout. Si vous avez une grosse somme, par exemple 7000 € qui arrive sur votre compte bancaire, déjà il faut rapporter cette somme de 7000 € au travail que vous avez effectué. Si vous avez effectué ce travail pendant 3 mois, il faut diviser 7000 € par 3 mois. Et là déjà on n'est plus à 7000 €. Et puis ensuite il y a évidemment toutes vos charges professionnelles qui vont venir s'amputer sur cette somme. Donc pour moi, la première chose, c'est d'essayer de se dire que les sommes qui arrivent sur votre compte bancaire ne sont pas votre revenu, ne sont pas votre argent. La deuxième difficulté que moi j'ai vécue et que j'ai vue aussi chez d'autres indépendants, c'est de dépenser trop de charges professionnelles. C'est le fameux je vais mettre ça sur la boîte. C'est-à-dire que là je m'adresse aux professions libérales, aux gens qui ont une société, on a tendance à se dire voilà je vais acheter des choses sur le compte de ma société, comme ça va baisser mon bénéfice et j'aurai moins de charges l'année prochaine à payer. Alors c'est vrai, plus vous allez dépenser d'argent pour des charges professionnelles, du matériel informatique, du mobilier pour votre cabinet, etc., plus votre bénéfice va baisser. Et plus votre bénéfice est faible, moins vous aurez de charges à payer en termes d'URSSAF, d'impôts sur le revenu, etc. Mais quand même, il ne faut pas oublier que l'argent que vous dépensez, c'est quand même votre argent. Et si vous le dépensez là-dedans, c'est de l'argent que vous n'aurez plus pour faire autre chose. Vous n'aurez plus sur votre compte bancaire, vous l'aurez plus en trésorerie, et puis vous l'aurez pas pour dépenser des choses qui sont peut-être plus importantes qu'un restaurant tous les jours, ou alors du matériel informatique dont vous n'aviez pas vraiment besoin. Donc ça pour moi c'est un deuxième risque moi j'ai longtemps eu ce défaut, c'est de faire trop de dépenses professionnelles, ce qui fait que ça baissait finalement mon revenu. Enfin, la dernière difficulté, c'est ne pas savoir combien on gagne réellement. Donc ça, c'est le titre de la vidéo, c'est de bien distinguer son chiffre d'affaires et son revenu. Parce qu'entre l'argent qui rentre sur votre compte et le revenu qui vous reste à la fin, il y a un gap. Il y a notamment tout ce qui est dépenses professionnelles et qui font que votre chiffre d'affaires et votre revenu ne sont pas du tout le même chiffre. Et le problème de ne pas savoir combien on gagne, ça s'est renforcé aussi parce que souvent les charges professionnelles sont calculées sur les bénéfices des années d'avant, donc il peut y avoir aussi des régulations, et le fait de ne pas savoir à hauteur de combien sont ces charges et qu'elles changent sans arrêt, le problème c'est qu'on ne sait pas combien on gagne, et quand on ne sait pas combien on gagne, on ne peut pas ni rembourser ses dettes, ni mettre de l'argent de côté, ni mettre de l'argent sur des projets qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on gagne, et ça nous atteint dans notre vie, parce que même si on a tout le temps de l'argent sur les comptes, on ne sait pas trop s'il nous revient, s'il nous revient pas, et on ne peut pas utiliser cet argent de la manière dont on veut.
Donc pour ça que c'est très important, c'est de bien distinguer son chiffre d'affaires et son revenu. C'est pour ça que je vais vous présenter un budget. Alors j'ai volontairement pris un budget très très simple, c'est un budget de micro-entrepreneur. Je vous présenterai des budgets un peu plus compliqués plus tard, notamment le mien, parce que le mien il y a de la TVA, j'ai beaucoup plus de charges professionnelles, donc j'ai beaucoup plus d'entrées. Et puis moi je fais une colonne budget réel, budget prévisionnel, mais pour l'instant je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais commencer par quelque chose de simple pour que vous voyez bien la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu réel. Voilà, donc là je vous montre le budget de Virginie qui est psychologue et qui est à la fois salariée et micro-entrepreneur. Donc son chiffre d'affaires il est composé d'abord de son salaire de 1887 euros et également de ses revenus d'auto-entrepreneur, ses rentrées d'auto-entrepreneur qui tournent aux alentours de 1200 euros, même si elles peuvent varier chaque mois, mais on va dire que le mois dernier c'était 1200 euros. À ça, j'ai ajouté ses allocations familiales d'un montant de 315 euros et sa pension alimentaire d'un montant de 600 euros. Moi en général je mets toutes les rentrées dans la même catégorie parce que je trouve que ça simplifie et puis du coup ça permet de coller à l'argent qui rentre sur le compte bancaire. Donc on arrive à un total du chiffre d'affaires de 4002 euros. Ensuite j'ai fait une catégorie charges professionnelles obligatoires, je précise obligatoire, où on a le loyer du cabinet d'un montant de 678,38 euros et l'URSSAF d'un montant de 354 euros. Donc ça fait un total de charges professionnelles obligatoires de 1032,38 euros. Donc on arrive à un revenu disponible de 2969,62 euros. Donc c'est pas du tout pareil que 4002 euros. Ensuite, on a fait la liste de ces charges personnelles obligatoires, encore une fois, vraiment les charges incompressibles qu'on est obligé de payer tous les mois. Donc il y a le loyer, le téléphone, la crèche, les impôts qui sont mensualisés, l'électricité, les assurances et le transport. Et on arrive à un total de charges personnelles obligatoires de 2154,06 euros. Ce qui fait que l'argent disponible à la fin du mois pour manger, s'habiller, partir en vacances, avoir des activités, épargner, etc., il est de 815,56 euros. Donc ça permet de relativiser sur un chiffre d'affaires de 4002 euros qui pourrait de prime abord avoir l'air d'être une somme importante. Effectivement, j'en ai discuté parce que c'est une cliente, on en a un petit peu discuté et c'est vrai que d'avoir 4000 euros qui arrivent sur les comptes bancaires tous les mois, c'est assez rassurant et on se dit que finalement c'est pas mal d'argent. Mais quand on rapporte ça aux charges professionnelles obligatoires d'abord et puis aux charges personnelles obligatoires ensuite, on voit qu'en fait, en réalité, pour une mère qui a 2 enfants, c'est pas énorme d'avoir 815,56 euros à la fin du mois pour pouvoir vivre, avoir des activités et manger. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis, il y en aura d'autres. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.